Je m'appelle MC Stepio et avec mon associé Crazy Floop, on a tout plaqué il y a 10 ans et aujourd'hui on enquête sur des phénomènes paranormaux. Fantômes, ovnis, Spiritisme. notre mission, Faire éclater la vérité. Chasseur de trucs paranormal. Aujourd'hui, on a été appelé par un fermier local. Il a retrouvé des traces suspectes dans son champ. Ça peut vouloir rien dire, mais il y a de grandes chances que ce soit un ovni. Je crois que c'est par là. alors allons-y. Il y a beaucoup d'épis de blé dans ce maïs, mais où est-ce que tu m'emmènes? Hey, regarde, tu vas pas me croire. J'ai trouvé un truc dans le champ. Apparemment, le fermier avait raison. Ah, mais dis-moi, qu'est-ce que tu viens de trouver? Faut mieux que tu viennes voir ça de tes propres yeux. Regarde ces épis de blé. Normalement, ils devraient former un triangle parfait. Alors là, ils font un cercle. Du coup, c'est un peu bizarre. Il était persuadé que c'était un cercle, mais pour moi, forcément, c'était un rond. Moi, j'ai fait des maths, contrairement à lui. Il n'a jamais eu un bac S, même. D'ailleurs, il n'a jamais eu de bac du tout. Mais heureusement qu'on avait un compteur GGR. Ça a l'air plutôt radioactif. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Prélever des échantillons. Mais oui! Alors, on a mis quelques échantillons gratuits dans un sac en plastique qu'on avait trouvé dans la rue. Pour faire parler nos échantillons, on va avoir besoin d'un expert. Honey Hands est un des meilleurs analystes que l'on connaisse. On va aller lui rendre une petite visite. Crazy N nous a donné les résultats. D'après la concentration d'archiforcum contenue dans nos échantillons, tout porte à croire que c'est un phénomène d'origine extraterrestre. D'après notre expérience, les phénomènes extraterrestres ne sont jamais issus de la Terre. Mais on connaît un ufologue qui pourra sans doute nous aider pour percer les secrets de ce petit caillou. Ça fait des années que je connais ce mec-là. S'il y a bien un mec pour nous aider, c'est bien lui. Tu parles de moi là? Bah non, abruti, je te parle de l'ufologue qu'on va aller voir là de suite. La route va être longue, mais j'espère que ça en vaudra la peine. C'est bon, je suis dans le bâtiment de notre expert. Le seul problème, c'est qu'il y a un escalier. Je vais essayer d'enjamber les marches pour aller un peu plus vite. Et quand la porte s'ouvrira, j'essaierai de lui serrer la main. La concentration de l'archiforcum est vraiment très élevée. Seule l'armée utilise une telle technologie. Il était loin d'avoir tort, je pense même qu'il avait raison. En général, les militaires nous cachent pas mal de choses. Allons le dire à Crazy Floop. Vous regardez Chasseur de trucs paranormal. À mon avis, l'armée teste une nouvelle arme. Non, c'est forcément un ovni ou voire même plusieurs. Arrête tes conneries, c'est la facilité de penser que c'est des ovnis. Parfois les choses sont plus simples que ce qu'on pourrait penser. Dois-je te rappeler que j'ai mis 400 $ pour un contrôle technique et je dois encore payer la pension alimentaire pour mon chien. Eh bah vas-y alors, casse-toi. C'est bien ce que je comptais faire. T'étais passé où? Tu sais, quand les choses t'énervent un peu, rien de mieux qu'une belle roulade pour oublier. Allez, roule. Après 1h30 de trajet, on arrivait enfin à la base militaire de Loupidou. Si tu veux mon avis, avec tout ce grillage, les militaires nous cachent sûrement quelque chose. Il est vrai que les militaires nous cachent quand même pas mal de choses, et c'est très dur d'y rentrer. C'est pour ça que là, on va mettre une fausse moustache. Surtout, fais pas de bruit. Ce mec a vraiment des couilles. Croisons les doigts. Sur les conseils de notre ufologue, on s'est rendu sur la base militaire Toupilou pour avoir plus d'informations. MC Stepio est parti incognito avec sa fausse moustache. Il y a de grandes chances que ça marche. Finalement, j'ai pas réussi à rentrer dans la base. Devant celle-ci, il y avait le panneau Restricted Area. Il était bien précisé que c'était interdit aux moustaches. Mais j'ai tout de même pu laisser ma carte de visite. Et grâce à elle, nous avons pu avoir un témoignage d'un militaire qui travaille dans cette base depuis quelques années. Bien sûr, pour pas qu'il ait de problème avec sa hiérarchie, il témoignera anonymement. C'était il y a environ peu de temps au cours d'un vol d'exercice. Au début tout était normal, c'était un vol de routine comme on a l'habitude d'en faire. Mais au moment de rentrer, j'ai pu apercevoir un objet dans un champ, et ça avait tout l'air d'une moissonneuse batteuse. J'ai regardé une deuxième fois et l'objet a commencé à bouger. Pour moi, c'est forcément un ovni. Je sais très bien ce que j'ai vu, je suis myope, c'est pour ça que j'ai réussi le concours de pilote de l'air.
J'ai immédiatement rendu compte à la base, mais ma radio ne marchait pas, et sans doute à cause de cet objet. En me rendant là-bas, je n'ai rien dit, j'ai eu l'obligation de ne pas en parler, et c'est pour ça que je vous en parle. Donc comme à chaque émission, et vu que c'était la première, on lui a demandé de faire un dessin de ce qu'il avait vu. Alors ça avait l'air d'être comme ça, et voilà, il y avait 2 petits trucs là, et voilà. Ce genre d'affaire n'est jamais très facile, mais on a 3 éléments qui vont nous aider. On a la trace qu'on a trouvée dans le champ, les analyses inexplicables et, par-dessus tout, on a ce témoignage poignant. T'as tout à fait raison, Crazy Flo. On sait qu'il s'est passé quelque chose et on peut l'interpréter comme on veut, mais pour nous, ça reste un ovni. Dans un prochain épisode de Chasseurs de trucs paranormal, j'ai l'impression que ce mur vient de parler. Ce câble est en train de m'attaquer. Mon dieu, mais quelle est cette merde? Regarde-moi ces mouches, elles sont en train de manger du jambon. N'oublie pas de t'attacher si tu prends le volant.